Merci Hugo. J'ai oublié ma boule de cristal, hein, tant pis. Donc bonjour à tous. Donc j'ai un pari à réussir, vous présenter en 5 minutes en quoi l'intelligence artificielle est un élément clé de la transformation digitale des ressources humaines. Donc c'est un peu plus dur qu'un cours de lecture rapide. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une réalité grâce à la puissance du cloud computing, grâce à l'essor du big data. Et l'intelligence artificielle va bien au-delà du monde du jeu vidéo en explorant des sujets de recherche sur la connaissance de la parole, sur la connaissance d'image. Aujourd'hui, elle se démocratise en accompagnant de nouveaux scénarios d'usage dans un monde où la data, la donnée, va être exploitée pour être analysée à des fins prédictives pour faciliter le quotidien de chaque utilisateur. Alors, avec cette généralisation, on peut s'interroger sur l'impact sur l'emploi. Donc, effectivement, sans même se référer à Schumpeter, on peut considérer que les prédictions les plus alarmistes ne sont pas forcément à considérer, puisque l'intelligence artificielle ne confond pas l'automatisation des métiers et l'automatisation des tâches. Donc les ressources humaines, elles, vont aller au-delà de l'automatisation en proposant des nouveaux services qui vont permettre d'optimiser les opérations, de valoriser les équipes, de créer de nouveaux services pour le recrutement. Alors, commençons par le recrutement. Un candidat va pouvoir se connecter sur un portail et discuter en langage naturel avec un agent qui collectera des informations par rapport aux possibilités qu'offre ce candidat vis-à-vis des opportunités. Également, l'analyse d'une annonce pourra permettre de déterminer si elle n'est pas truffée de biais et si elle met en valeur l'emploi qui est proposé avec de l'analyse sémantique et de l'analyse linguistique. Également, on va pouvoir mettre en place du machine learning pour prédire si le candidat est le candidat le plus approprié pour le job, et on va même pouvoir identifier la disponibilité prochaine d'un candidat qui est pourtant déjà en poste. On va pouvoir également identifier au sein de l'entreprise un certain nombre de risques, des risques qui pourraient être des risques de non-respect de la conformité, et là encore mettre en place des outils d'analyse sémantique ou d'analyse linguistique grâce à l'intelligence artificielle. On va pouvoir prévoir le risque de démission pour un collaborateur dont l'entreprise ne souhaiterait pas se séparer. Imaginez si, en fonction du nombre de mails qu'il envoie le week-end et des réponses qu'il a données à un questionnaire de satisfaction, si son départ est prochain. De même qu'on va pouvoir prévoir les capacités dont va avoir besoin l'entreprise en termes de compétences, en analysant à la fois l'historique de l'entreprise, les données du marché et les compétences recherchées sur le moment. De même que les utilisateurs vont pouvoir être responsabilisés, avoir beaucoup plus de facilité dans l'entreprise en utilisant des agents, des bots, qui vont pouvoir leur communiquer des informations grâce à la fois à des technologies d'agents et de l'intelligence artificielle. La formation, on va pouvoir complètement la revoir avec des scénarios complètement ciblés sur le profil de l'utilisateur, sur son rôle dans l'entreprise, sur ses aspirations et son devenir. De même qu'on va pouvoir faciliter son évolution en mobilité interne grâce à une connaissance de ce qu'il sait faire aujourd'hui et peut-être de ce qu'il souhaiterait faire demain, et être beaucoup plus efficace dans l'évolution des employés dans l'entreprise. Enfin, on va pouvoir s'intéresser aux solutions à mettre en place pour, par exemple, évaluer la performance dans l'entreprise. Plutôt qu'un workflow avec des formulaires, on va proposer un agent, là encore un chatbot qui pourra répondre, collecter les feedbacks sur tel ou tel collaborateur en vue de son évaluation. De même qu'on pourra agréger des données, alors on va sans doute les anonymiser, et on pourra, sur la base de ces données échangées au quotidien, déterminer le pouls de l'entreprise, savoir si la réorganisation va être bien accueillie en faisant du prédictif. Enfin, on peut, toujours en croisant des données, on va pouvoir mesurer, comparer des équipes au sein d'une même organisation et construire ensemble les indicateurs qui permettent de prédire le succès de l'organisation compte tenu des éléments retenus. Alors tous ces scénarios un peu futuristes, ils sont quand même déjà moins étonnants que la réalité, puisque aujourd'hui, là, on voit un développeur non-voyant qui a une connaissance de tout ce qui se passe autour de lui grâce à des lunettes. Et ces lunettes, elles utilisent des services cognitifs Microsoft, et ces lunettes, elles permettent de révéler que nous ne faisons aujourd'hui qu'effleurer la surface de ce que permettra l'intelligence artificielle demain,
dans un futur que personnellement j'espère découvrir assez prochainement. Et je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions qui pourraient suivre pendant le cocktail. À bientôt.